Ouais, c'est bon. Ah, c'est quoi, notre côté, c'est des binômes tout bon s'abonner à Diaz Vision TV, donc DTV. Pour ça, on a, il mange, il y a bien, il y a propre, il y a calme, il y a non, il y a toros. Pour ça, les binômes tout, bah, tout pour les gens, beaucoup de il mange, il y a bien, il mourut, il y a bien, propre, oh, tout les gens, Hollanda. Donc, un message, moi, il y a l'amour. S'abonner à Diaz Vision TV, DTV. Au monde, il mange, il y a bien, propre, donc il y a des sites. La Diaz Vision TV, la chaîne des effets. Nous devons abattre la paresse. Refuser de vivre sur les dos des autres. Vous devez être indépendant. Vous devez créer l'indépendance en vous. Il faut demander à Dieu de nous rendre indépendants. Vivre indépendamment des autres. Ne pas dépendre des autres. Le Dieu promet de nous bénir. Et cela passe au travers de l'œuvre de nos mains. Mais pour attirer cette bénédiction, nous devons travailler. C'est ça. Il nous promet de nous bénir. Mais cela passe par le travail. Nous devons travailler. Pour attirer cette bénédiction vers nous, nous devons travailler. Lorsque nous travaillons, nous ne sommes pas les seuls à en tirer bénéfice. Nous ne sommes pas les seuls à en tirer bénéfice. En effet, à travers notre travail, Dieu fait découler des bénédictions sur notre entourage et d'autres personnes également. Donc, ton travail que tu fais, faire en sorte que les autres qui sont dans ton entourage puissent en bénéficier. C'est la raison pour laquelle nous disons que notre travail plutôt est un canal de bénédiction. Non seulement pour nous-mêmes, mais pour les autres, pour nos contemporains, pour les gens avec qui nous vivons dans les différentes contrées où nous sommes logés. Donc, non seulement nous sommes bénis, mais nous devenons aussi un canal de bénédiction pour tant d'autres avec qui nous vivons. Raison pour laquelle nous avons dit, notre travail est un canal de bénédiction pour tant d'autres. Si je suis béni, ceux qui sont tout autour de moi également seront bénis par moi, à moins que je ne sois flexible. Ça va? Mais ma bénédiction ne restera. Je ne garderai pas toujours ma bénédiction, mais je partagerai ma bénédiction avec les gens avec qui je vis ensemble. Donc je suis le canal de bénédiction pour tant d'autres. La quatrième raison pour laquelle les chrétiens doivent travailler, c'est parce que le travail constitue une barrière au péché. La quatrième raison pour laquelle nous chrétiens devons travailler, c'est que le travail constitue une barrière au péché. Oui, il ne s'agit pas d'une déclaration absolue. Là, on doit noter. Mais le travail peut nous aider dans notre marche de sanctification. Vous pouvez imaginer déjà quelqu'un qui travaille et celui qui ne travaille pas. Du point de vue sanctification. On peut considérer quelqu'un qui travaille comme saint. Parce qu'il a du travail, il a de l'argent. Hein? On lui décerne le titre de la sainteté. Ah, ce vieux-là est bon. Ah, ce vieux, parce qu'il travaille, parce qu'il a de l'argent. Et toi qui n'as rien, on peut même t'avouer au diable. Il est maudit. D'ailleurs.
Remarquons, c'est généralement pendant les moments d'oisiveté, sans occupation, le manque d'occupation, pendant le chômage, que le diable s'amuse en nous poussant vers de mauvaises pensées. Pendant qu'on n'a rien, c'est le moment où le diable s'est choisi pour nous pousser vers de mauvaises pensées. Quelqu'un qui a du travail n'a pas de temps pour d'autres choses là. Il se concentre à son travail. Mais celui qui n'a pas d'occupation laisse la voie au diable de lui s'amuser et de lui pousser à de mauvaises pensées, à commettre même le péché. Voler, escroquer, mentir pour avoir de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de travail, parce qu'il n'a rien. Le travail constitue une barrière au péché. Si nous ne travaillons pas, on est exposé à commettre le péché. Nous sommes exposés à commettre le péché. Vous verrez quelqu'un qui manque à faire, il est seul à la maison. Pensez-moi qu'il dit, ah oui, bon, je dois me masturber. Parce qu'il est seul dans sa chambre, il ne fait rien, il manque de l'occupation. Il va s'adonner à la masturbation. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'a pas de temps, il ne sort pas, il ne travaille pas, il est enfermé à la maison. Et tout ce qui lui arrive, c'est la pensée de se masturber par exemple. La pensée de voler, de mentir pour avoir de l'argent. Alors que s'il travaillait, il passe tout son temps dans le travail, il gagne ce qui lui revient de droit dans son travail, il va constituer une barrière au péché. Voilà pourquoi nous, chrétiens, devons travailler. Voilà pourquoi nous devons à tout prix travailler. Nous devons tout faire pour avoir le travail. Oui, prier Dieu, gêner, mais avoir également du courage. C'est doter des connaissances nécessaires pour décrocher le travail. En effet, lorsque Dieu n'est pas l'objet de nos pensées, à un moment donné, le diable se donne pour mission de combler le vide. Puisque Dieu n'est pas l'objet de tes pensées, le diable se donne comme mission de combler le vide. Tu ne travailles pas, tu restes à la maison sans rien faire, et tu donnes accès au diable. Il va t'amener de mauvaises pensées, juste pour combler le vide. Dieu n'est pas l'objet de tes pensées. Et lui en profite pour combler ce vide-là. Tu deviens l'instrument du diable, étant dans le chômage. L'un des facteurs favorisant le péché, sans emploi, c'est entre autres les réseaux sociaux et d'autres canaux. Les amis peuvent également constituer nous devons à tout prix chercher du travail. C'est doter de moyens pour décrocher le travail. Par ailleurs, la parole de Dieu déclare dans Proverbe 21, verset 25, le désir paresseux le tue, parce que ce main refuse de travailler. Je relis Proverbe 21, verset 25. Le désir paresseux le tue, parce que ce main refuse de travailler. Celui qui ne travaille pas est souvent porté par l'envie, la jalousie, la calomnie. Pourquoi il y a ça dans Moussalate?
Muto azana mwelo kuna ya muna ado so envier, jalousie. Et attention on a kiss, on a bitu kawana zana ngwa. Ebi nzela le kapa zo ngo. Zo jalouser ba oyo zana ngote. Mais si tu avais ça, à ton moni muto azana mutu kanaye, et le belo no mo te passe que pour zana. Ça va? Et même si on a ngwa le kola ya yete mais pour zana tante pour penser ma baisse parce que tu travailles. Ça va? Mais si tu ne travailles pas, tu vas t'exposer à ce genre d'histoire. Voilà pourquoi nous devons à tout prix chercher à être des travailleurs, comme notre Dieu était travailleur. Toutes ces qualifications ne rendent pas gloire à notre Dieu. Jalouser, parce que tu n'as rien. Mentir parce que tu n'as rien. Il est arrivé dans le temps au moins un jeune à Lili Moissi a conseillé voilà biso tozakaboye biso tozaboye biso tozaboye pour attirer de l'amour, l'attention de cette fille. Ouais. Pourquoi exact? Le roi Tozangi Yango, Fona Lukana comme Okosa. Voilà, je suis tel, je fais tel, je suis dans une famille comme ça. En réalité, tout ce qui rapporte là ne sont que des mots. Hein? Ce sont que des mots qui n'ont pas de fond juste. En conclusion, Dieu désire que ses enfants travaillent. Il nous a donné l'exemple et il attend que nous suivons ses pas. Nous venons de parcourir les 4 raisons pour lesquelles nous devons travailler en tant que chrétiens. Notre Dieu lui-même en est un bel exemple et il veut que nous suivons ses pas. C'est également en travaillant que nous pourrons nous relever au monde. Plutôt nous révéler au monde. En travaillant, c'est en travaillant que nous pouvons nous révéler au monde. Afin que notre Père, qui est dans les cieux, soit glorifié. Toutefois, il ne s'agit pas de faire du travail une idole. Parce qu'il y a de ces. Et moi, par exemple, certaines personnes disent que je fais de mon métier une idole. Tu n'as pas le temps. Yo, oligara musala na yo. Souvent, ben yo nazara musala. Ben yo nazara musala. Oui, il est vrai que le travail a ses exigences. Mais à un moment donné, nous devons créer aussi le temps pour les autres. Ça va? Et c'est ce que, par exemple, moi, je fais dans la jeunesse. J'ai vraiment de l'occupation avec mon métier, mais je fais l'effort que le samedi, dès qu'il fait 12 heures, je sois dégagé au profit de la jeunesse. C'est ce que je fais le plus souvent. Vous avez décroché le travail, il ne faut pas faire de ce travail-là une idole. Comme j'ai le travail, je ne peux pas me rendre à l'église. Il y a des gens comme ça. Mais avant de décrocher ce travail, il était fidèle à l'église. Il était assidu. Il ne manquait à aucun culte. Dès qu'il a décroché ce travail, l'église est comme ma béponaï. Il n'a plus de temps pour l'église. Il peut même envoyer sa dîme, l'offrande. Allez mettre l'offrande pour moi, allez donner la dîme pour moi. Mais se rendre à l'église devient un problème pour lui. Ce qui n'est pas important, ce qui n'est pas intéressant. Là, vous prenez le travail
comme une idole. Ce qui n'est pas bon. Commencez à considérer plus le travail que l'œuvre de Dieu. Le travail ne peut pas t'empêcher à venir à l'église, à servir Dieu. Vous pouvez avoir tant d'occupations avec votre travail, mais vous devez aussi reconnaître que non, il y a un Dieu qui mérite mon attention, un Dieu que je dois servir pendant que je suis vivant, pendant que je vis sur terre. Nous oublions facilement, dès que j'ai un travail, je commence à gagner beaucoup d'argent, pour ça même, nous allons dans l'église, tu te concentres sur le travail. Nous allons pour mon caboulard en ensemble. Ce n'est pas important. Nous devons demeurer dans l'église. Demeurer et exécuter toujours l'œuvre de Dieu tout en travaillant. S'il faut que moi j'accepterai d'ailleurs. Ça va? Tu sais quel bénéfice qu'aurais-je si j'abandonnais le travail pour l'œuvre de Dieu? Ça va? Alors pourquoi? Pour les langues banzambé aussi pour ça là. Et nous savons comment on a l'église. Pour les langues banzambé, ça va pas sur ma coquille autant à l'université. Autant si Kasongoro. Et tant qu'on va dire autant à la sur ma tante pour l'église. Alors comme le roi a dit non, vous savez comme obstacle pour l'église. Classe est comme obstacle pour l'église. Pendant autant à la l'église. Je ne vais plus servir Dieu dans le protocole parce que je n'ai pas le temps, moi j'étudie. Les études font partie de la vie et la vie c'est Dieu, ça va? Les études font partie de la vie et la vie c'est Dieu, ça va? Et ce n'est pas toujours, c'est pas vrai que non, si j'étudie, automatiquement j'ai la vie. Je dois gagner la vie parce que j'ai étudié. Il y a de ceux qui n'ont pas étudié, mais ils ont gagné la vie. C'est pour dire que non, les études également font partie de la vie. Je dois chercher à équilibrer les choses. Ce n'est pas que, comme j'étudie, comme je travaille, je ne peux plus servir Dieu, je ne peux plus répondre à l'appel de Dieu. Ça, nous devons également noter. Notre Seigneur doit occuper la première place en tout lieu et en tout temps. Ce faisant, nous serons des chrétiens qui méritent plus dans sa divinité. Jeunes, travaillons et travaillons. Je vous remercie. Tout ce que tu peux avoir comme offrande, oyebi soki guilt eleki service moko na makambo ya Nzambe eleki offrande esalami te mosala ne ya pamba. Nde général azoloba bitelema zelanga na kima nanu mbangu nazwa pesa mpo o mérite ça. Alléluia. Alléluia. Oui, ba protocole basungi biso balongoli batie biso panier moko wana pour soutenir nos intervenants, nos hôtes. Vous savez, qu'on soit temps de préparer ma cambouille bien bouillée, qu'on soit temps de préparer mon bien pour transmettre, c'est pas facile. De telles personnes ont mérité besoin honneur, besoin énergie ou dépend de biso. Alors ce que tu peux préparer là pour les soutenir. Aux autres pour la première intervenant, donc on va même pour la deuxième album, tout ça nous sommes pas là. Ce que tu as là pour Bande Konabiso, la scène de Sala Oyo,
oyo bazolobela biso topesa bango encore makasi na bédition koyaka énergie ezala kaka tokomema oyo toza nango comme offrande ya bato baza kolobela biso. Toye kobénir to mpe kopambola basala nzambe bavandi liboso. Offrande na bango, s'il vous plaît. Tosala mona lombango lecta ba idima mema biso. Atondona yo kolo pona bola mubwayo ofumoli ikuke bwayo opesi biso zela yako kotana emana yo yawe tosimba motema na yo. Ça, au fond, nga personnellement nalingaki mingi nga bozala convaincu par sa manière de parler. Il parle tellement bien, il est jeune, tout jeune. Koyani Awa, j'ai béni l'Éternel parce que c'est un serviteur de Dieu. Il n'a pas vu les problèmes qui lui est arrivé parce qu'il vient de perdre sa grande sœur aînée. Mais il a vu l'œuvre du Seigneur à comprendre qu'il y a un peuple qui a besoin de m'écouter. Ce genre de personnes, on dit qu'à la cocotte m'a belé que ce va témoigner grandeur en Zambété. Alléluia. Vraiment, c'est un homme bien. Comment on a dégagé la douceur. Comment on a donc c'est un homme bien. Il répond au nom des frères Grâce Joseph Mwanza. Avant Téléma, nous avons Téléma pour la bête à Maboko, Toyambaye, c'est un homme bien. Je l'aime beaucoup. C'est un serviteur de Dieu puissant. Nous avons été à Maboko pour la payer. D'abord, je voudrais dire merci à Dieu. Il nous a fait grâce d'être ici. Et pour ce matin, pour la force et pour tous les bienfaits. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Et aussi, je voudrais m'acquitter d'un devoir noble, celui d'honorer une personne. Ça fait très longtemps, depuis que nous avons modéré pour prester dans ma conférence, dans ma activité à jeunesse. J'ai toujours envie qu'il soit là, mais il n'a pas été là parce que souvent il est pris dans beaucoup de choses, il est occupé. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui il est là. Je voudrais l'honorer vraiment et vous demander de m'aider à l'honorer parce que tout ce que le frère Chouko a dit, c'est lui, c'est grâce à lui. Il nous a aimés, il nous a ouvert le porte de son cœur, il nous encadre. Il nous bénit. J'étais béni quand le président m'avait dit maman aussi serait là, mais elle n'est pas là, elle est empêchée. Mais moi je suis béni parce que c'est lui qui m'a prêché, c'est lui qui m'a baptisé. Et le jour de mon baptême, il avait disposé sa voiture pour m'accompagner d'arriver. Je voulais vous demander, est-ce que vous pouvez m'aider à honorer papa qui est là? On peut s'élever au nom de papa. Merci papa. Merci papa. Eh bien. Je voudrais aussi dire merci à mon coach, à mon chef.
Il faut que ça la rende bien sauter par le là, Moussa. Il est un homme riche, un homme béni pour moi. Il nous a ouvert les portes de son cœur. Il nous a donné beaucoup d'opportunités, d'occasions. Il nous a formés. Et il continue à nous former, à nous encadrer. Quand il parlait, il a dit quelque chose qu'il a fait déjà. Aujourd'hui, il a dévoilé, il a dit être président des jeunesse, de la jeunesse, ça ne me demande pas seulement d'encadrer les jeunes spirituellement, mais aussi physiquement, intellectuellement. Et c'est ce qu'il fait déjà. Je me demande combien de fois où il ne m'a pas informé, ou il ne m'a pas demandé de préparer une exhortation, mais oui, la réunion, papa. Ça, dans 10 minutes au thé. Et ça t'aide à dire que non, avant la jeunesse, il faut nous préparer parce qu'il y a un bité, nous sommes tombés à boire. Est-ce qu'on peut honorer le chef, le président Riguel? Président, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu as fait et pour ce que tu es pour nous. Pas seulement pour moi-même, mais aussi pour toute la jeunesse. Je disais à quelqu'un, je suis content parce que les mêmes portes que tu as ouvertes pour moi, tu ne t'es pas seulement arrêté en moi, mais tu le fais pour tout le monde et pour beaucoup d'entre nous la jeunesse. Merci pour la formation, merci pour l'encadrement, merci pour l'amour et merci pour beaucoup de sacrifices que tu fais pour nous. Merci pour le thème sur ton pays, au supporter Abisso. Merci beaucoup, président. Est-ce qu'on peut avoir apprécié les chefs? Je dis aussi merci à ma famille qui m'a permis d'être là et que le nom de Dieu soit béni. Amen. 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 Alors, dans ce grand thème, l'employabilité et l'entrepreneuriat de jeunes sur le christianisme, pour ma part, je parlerai de l'entrepreneuriat. Et je vais plus m'attarder sur ça pendant quelques instants qui m'est donné. Alors, dans l'économie, ou à l'économie, plus particulièrement dans le macroéconomie, je ne suis pas économiste, on parle des comptes nationaux dans le macroéconomie. On parle des comptes nationaux. Les comptes nationaux servent à capter les niveaux de l'économie d'une nation. Par exemple, si on veut savoir où on veut détecter, on veut savoir par où se situe l'économie de la RDC, dans les macroéconomies, on va se servir des comptes nationaux. Et dans les comptes nationaux, il y a la croissance économique, il y a l'inflation, il y a le plein emploi. Et moi, je prends plus le plein emploi. Alors, quand on parle de plein emploi, c'est lorsque la population qui est en mesure de travailler a un emploi. C'est-à-dire, par exemple, chez nous, on dit l'enfant, c'est un enfant à l'âge de 18 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 18 ans, déjà, un homme doit commencer à travailler. Et pour parler de plein emploi, c'est-à-dire, il faut que celui qui a 18 ans commence déjà à travailler. Par exemple, ce que docteur vient l'histoire des docteurs par rapport à l'employabilité. Pour tout l'employabilité, aux alliés plein emploi, où les gens travaillent, il faut normalement, pour trouver la plein emploi, il faut qu'il y ait du travail. On se comprend. Pour trouver le plein emploi, il faut qu'il y ait du travail. Et pour trouver du travail, il faut que les gens entreprennent. Pour parler de l'employabilité, l'esprit du docteur, il faut qu'il y ait entrepreneuriat. S'il n'y a pas entrepreneuriat, on n'aura pas du travail. Si les gens n'entreprennent pas, il n'y aura pas de travail. Parce que même dans des pays organisés, dans des nations où c'est la nation, nulle part au monde, le gouvernement ou la nation crée des emplois. Allez visiter et consulter des pays développés. Vous verrez que dans aucun pays développé, la nation ou le gouvernement a créé de l'emploi. Ce n'est pas le gouvernement qui crée de l'emploi. Le gouvernement facilite la création d'emplois. Et comment le gouvernement facilite la création d'emplois? En privilégiant ou en promouvant l'entrepreneuriat. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on parle déjà de la culture entrepreneuriale. Donc si il n'y a pas d'entrepreneuriat, il n'y aura pas du travail. S'il n'y a pas d'entrepreneuriat, les gens vont tomber dans le chômage.
Donc l'entrepreneuriat c'est une question à prendre très au sérieux, surtout dans un pays comme le nôtre, parce que nous vivons dans une nation très pauvre, on est très très loin. Où il y a des documentaires et des études qui prouvent que le Congo a dépassé même l'échelle d'une nation très pauvre. On est vraiment au fond. Et pour te soulever Mboka, étant jeune, les docteurs l'ont souligné, il faut qu'on entreprenne. Shalom. Il faut qu'on entreprenne. Alors, s'il faut définir l'entrepreneuriat, les concepts entrepreneuriat, il faut savoir que c'est difficile de définir le concept entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que les auteurs, les scientifiques ne se mettent pas d'accord autour de la définition de l'entrepreneuriat. Ils sont carrément divisés parce que chacun définit l'entrepreneuriat selon sa manière. Par exemple, Global Entrepreneurship Monitor définit l'entrepreneuriat comme une capacité de créer et de bâtir les entreprises là où d'autres n'ont pas vu l'aubaine de le faire. Et ceci fait entendre que l'entrepreneuriat est considéré comme une création d'entreprise. Pour lui, pour eux, c'est une organisation. Il dit que pour tout l'entrepreneuriat, il faut qu'il y ait une création d'entreprise. Il faut créer une entreprise. Nous devons avoir une idée à créer une entreprise et c'est là où l'entreprise est en réalité. Mais par contre, Chan, lui, il dit que l'entrepreneuriat n'est pas nécessairement la création d'une nouvelle entreprise. On peut parler de l'entrepreneuriat quand on reprend les activités d'une entreprise morte. Par exemple, bateau bakola na bateau en 1900 à Bisso, baebi na compagnie Sibé Zaï par exemple. C'est bien moi. Bah le bien monté, na bien. Bah 2001, Bisso ba 1998. Non, 1990 c'est bien. Bah mon goût. Tu bien la maréchal qui nous veut. On avait par exemple l'entreprise Sibé Zaï. Sibé Zaï est morte aujourd'hui, elle n'existe pas. Et pour cet auteur, il dit, si aujourd'hui on reprend les activités de Sibé Zaï, ça c'est de l'entrepreneuriat. C'est aussi de l'entrepreneuriat. Donc pour lui, il contredit le précédent parce qu'il dit, l'entrepreneuriat ce n'est pas seulement le fait de créer une nouvelle entreprise, mais c'est aussi répondre des activités d'une entreprise morte. C'est ce qui est de l'entrepreneuriat. Et comme je le disais tantôt, ils sont vraiment diversifiés, ils ne sont pas d'accord sur une définition exacte et unanime sur le concept entrepreneuriat. Mais au moins, on peut comprendre que l'entrepreneuriat, c'est le fait de créer une entreprise et de donner vie à un projet. Quand tu crées une entreprise et tu fais vivre ton projet, l'année passée, on avait parlé de créativité. Quand tu fais vivre un projet, tu crées une entreprise, ça c'est aussi de l'entrepreneuriat. Mais il faut aussi tout le monde la défaut moko. Par exemple, dans le but entreprise. Tout ça. Entreprise. Dans le but entreprise, ni est habitué le but. Pas Valentin, ni est habitué. Dans le but entreprise, pas Valentin, moni bâtiment à l'étage, il y a 5 niveaux. Tu comprends, hein? Tu comprends? Quand je parle d'entreprise, les frères Valentin, il a vu, et nous tous ici, de Moni, bâtiment à l'étage, il y a 5 niveaux où il y a des ascenseurs et des bureaux à l'intérieur. Ça, c'est l'entreprise. C'est l'entreprise quand on dit entreprise. Quand je dis par exemple entrepreneuriat et entrepreneur, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a visionné chez nous? Quand je parlais de l'entrepreneur, beaucoup ici on a vu un monsieur qui est en cravate, chemise, cravate, veste, il parle beaucoup de français. Il y a un entrepreneur, c'est ce qu'on a vu. Shalom. Tu dois comprendre, hein? Quand on a parlé de l'entreprise, on a vu immeuble, il y a 5 niveaux, bureau payé la carte, ascenseur, et on a de entreprise. Et quand je parle de l'entrepreneur, on a vu un monsieur qui parle beaucoup de français, bien habillé, parfumé, cravate et chemise. C'est juste fait que la maman qui va les baigner devant cette avenue, le baigner entrepreneur. Shalom. Alors, dans le grand concept entrepreneuriat, il sort 2 termes
au déjà, qui est entreprise non entrepreneuriat. Le terme entreprise, il faut le comprendre comme un groupement organisé de moyens pour produire des biens et services destinés à un marché solvable. L'idée de l'entreprise fait aussi appel à l'autonomie de décision. L'entreprise, c'est ça qui est un obstacle pour qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, beaucoup de Congolais n'entreprennent pas. Quand on parle de l'entreprise, si elle ne fait pas référence dans l'immeuble, il y a 5 niveaux dans l'étage. L'entreprise n'est pas seulement bâtiment moulaïo, tout le monde a un étage béné. Non. Le frère qui a un salon là, devant ici, devant cette avenue, c'est son entreprise. Vous comprenez? Le salon qui est devant cette avenue, c'est l'entreprise. La cabine où on vend le crédit devant ici, c'est l'entreprise. D'où il ne faut pas attendre que on a bambon rebelle pour faire l'entreprise. La cabine est une entreprise. Maman a ça malewa et c'est entreprise naïe. C'est ça l'entreprise. Parce que dans l'entreprise, on a les entreprises, les petites et moyennes entreprises. Il y a 3 sortes d'entreprises. Petites et moyennes entreprises. La cabine, les salons qui est là, ils sont entreprises. Et l'entrepreneur est défini comme... Il faut savoir que le terme entrepreneur a été invoqué premièrement au XVe siècle par Jean-Baptiste Say. Et il est défini comme un initiateur d'un processus complexe dont l'intention est en amour. Tout celui qui fait vivre un projet, il est entrepreneur. Parce que le projet, et quand on donne vie à ces projets-là, c'est un entrepreneur. C'est la raison pour laquelle je disais tantôt, la maman qui va le baigner devant sa venue, elle est entrepreneur. Donc, est entrepreneur. Quand la sœur Christivie Mata vend les choses en ligne, elle est entrepreneur. Pour être entrepreneur, il ne faut pas parler beaucoup de français comme moi. Ou il ne faut pas être en cravate, chemise, tout ça, veste. Non. Même tu es en babouche, tu es entrepreneur. Tu peux être entrepreneur. Ça ne nécessite pas parler français. Ça ne demande pas connaître ceux qui belé. Mais quand le fait seulement de donner vie, tu avais un projet et tu as un projet qui appelle l'argent et tu l'as rendu possible, ça c'est de l'entrepreneuriat, ça c'est un entrepreneur. Parce que dans la notion de l'entreprise, il faut savoir que quand il y a production, quand il y a production, quand il y a organisation et quand il y a autonomie de décision, ça c'est de l'entreprise. C'est-à-dire, ceux qui osent produire quelque chose, c'est l'entreprise. Quand tu es organisé, c'est l'entreprise. Quand tu es toi-même capable de décider si ce que tu fais, tu es entreprise. Parce qu'on ne peut pas parler de l'entreprise si décision où tu es banda. Donc, toi, tu fais un salon de coiffure, mais tu n'as pas la capacité de décider sur ton salon. Non, ça, ce n'est pas de l'entreprise. Pour parler de l'entreprise, il faut qu'il y ait une production, qu'il y ait une organisation et il y ait une autonomie de décision. Donc, tu peux te réveiller au moment où tu dis, les lots, non, ça a raté, non, ça a raté. Ça, c'est une entreprise. Tu dis, aujourd'hui, je vais produire plus que ce que je produis demain. Ça, c'est de l'entreprise. Si les 3 éléments n'est pas réunis, ça, ce n'est pas de l'entreprise. Pour qu'il y ait une entreprise, il faut parler de la production, il faut parler de l'organisation et de l'autonomie des décisions. Tu produis quoi, tu organises quoi et comment, qui décide pour toi. Si les 3 fonctions ne te reviennent pas, ce n'est pas de l'entreprise. Et si tu as atteint les 3 fonctions, production, autonomie des décisions et organisation, tu es entrepreneur. La maman qui va le dire, comment elle s'appelle? Maman Karine. Maman Karine peut dire, aujourd'hui je ne vais pas les baigner, elle ne vendra pas, c'est parce que c'est son entrepreneuriat, c'est son entreprise, elle est entrepreneur. Si par jour elle produit 100 beignets, elle dit aujourd'hui je vais produire 50 beignets, ton rebelle a été parce que Isa Moussa n'a c'est son entreprise. Shalom. C'est ça. Alors, par rapport à les liens, est-ce que la Bible ou le christianisme est contre l'entrepreneuriat? Les docteurs, c'est bien à présenter sur ça. Moi, je ne vais pas encore entrer sur ça.
il faut savoir que la Bible, prier n'est pas contre l'entrepreneuriat. Prier, ce n'est pas contre l'entrepreneuriat. Prier, si tu pries, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. C'est même la raison pour laquelle beaucoup de riches n'aiment pas prier, parce que on a tellement détruit la vision de prier, ce qui fait que les gens, quelqu'un qui est riche, sur la gasse mais là, à mon pauvre. Tu peux gêner, mais tu peux être entrepreneur. Tu peux gêner, mais tu peux avoir beaucoup d'argent. Tu peux gêner, moi j'aime ça. Moi j'aime être riche et avoir beaucoup d'argent et prier. Donc le docteur en a déjà vraiment parlé. Je ne vais pas m'attarder encore sur ça. Alors, quelles sont les étapes à suivre pour atteindre ou entreprendre? Parce que l'entrepreneuriat, c'est un processus. Ça ne commence pas aujourd'hui et tu finis aujourd'hui. Non. C'est un processus, ça va d'une étape à une autre étape. Il faut pas quelque part, au tamboli, si on commis dans un niveau moins court. Alors, il y a 4 étapes principales pour parler de l'entrepreneuriat. La première étape, c'est l'identification des motivations. Pour parler de l'entrepreneuriat, d'abord, tu dois identifier tes motivations. Pourquoi tu veux entreprendre? Dans l'identification des motivations, ça permet de répondre à la question pourquoi. Tu dois savoir pourquoi tu veux entreprendre. On entreprend pour un but, pour atteindre des objectifs. Alors, tu ne peux pas te réveiller un bon matin et te dire, on a ça l'entreprise, mais il faut aussi l'entreprise pour l'année. Pourquoi tu veux devenir entrepreneur? Il ne faut pas s'auto-appeler entrepreneur parce que ça fait beau. Non. Tu dois avoir de but. Est-ce que tu veux entreprendre parce que tu veux avoir de l'argent? On peut entreprendre pour avoir de l'argent, créer de l'argent. On peut entreprendre parce qu'on veut multiplier ses ressources financières. À part un salaire aux affaires du mois, tu peux dire non, je veux créer une entreprise pour multiplier un salaire. Tu peux entreprendre, on entreprend aussi pour lutter contre le chômage. Parce que quand il y a entreprise, quand il y a entrepreneuriat, il y a possibilité d'avoir beaucoup d'emplois et on va engager beaucoup de personnes. Tu dois avoir des motivations. Pourquoi tu veux entreprendre? Tu veux entreprendre pour, par exemple, pour des buts caritatifs et pour pallier à un problème. Par exemple, je vais en parler dans suite. Donc, tu dois, pour te lancer dans l'entrepreneuriat, tu dois d'abord être en mesure de répondre à une question pourquoi. Pourquoi tu veux entreprendre? Sans avoir répondu à cette question, tu ne vas pas arriver à entreprendre quelque chose. Il faut voir pourquoi tu veux entreprendre. Et la deuxième étape, c'est la définition des objectifs clairs. Tu dois définir de façon claire tes propres objectifs. Tu te dis que non, je vais entreprendre parce que je veux faire ça, 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 ça. Je vais entreprendre parce que la ligne, alors j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de coulons, la majorité passe à jeune. Alors pour lutter contre beaucoup de non, moi je trouve que là c'est une entreprise où je vais engager plus de jeunes pour qu'ils bâtissent le boulot. Ça c'est un objectif. Tu dois le savoir. Tu veux entreprendre pourquoi? Et définir tes objectifs clairs. Ça c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est l'analyse des opportunités et des risques. Avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, tu dois savoir que les métiers ou la vie entrepreneuriale a des risques, a des opportunités. Et tu as la possibilité de réussir du coup, mais tu as aussi la possibilité de stagner. Je ne veux pas parler de l'échec, parce que dans l'entrepreneuriat, on refuse l'échec. On dit, même si tu as échoué, tu as réussi. Là où tu as stagné, tu as tombé, c'est une école, ça t'apprend quelque chose. Pendant que Mandela disait, il dit, dans ma vie, je n'ai jamais perdu. Si j'échoue, je retiens les leçons, je comprends la leçon. Donc, quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu dois savoir qu'il y a des opportunités. Tu peux gagner de l'argent, tu peux voyager, tu vas gagner des relations, des opportunités. Mais il y a des risques que tu peux courir.
tu peux mettre de l'argent dans un domaine où ça, ce sont des risques. D'où il est conseillé de bien maîtriser les domaines par lesquels tu veux entreprendre. Il faut très bien étudier le domaine pour le mot ça. Là où tu veux entreprendre, ce que tu veux faire, il faut très bien le maîtriser avant de te lancer dans le domaine. C'est très, très, très important. Et c'est ça d'ailleurs la quatrième étape. Il faut étudier les différentes manières d'entreprendre. Tu peux te dire, moi je vais entreprendre dans l'agro-élevage. Je vais entreprendre dans l'agriculture. Je vais entreprendre dans ma voyage. Et ça, c'est une maladie dans le Congo. Dans le Congo, tout le monde veut faire toutes choses. Quand tout le monde part à Loufou, tout le monde veut aller à Loufou. Loufou comme au foot, allez, tout le monde veut aller à Loufou. Angolais comme au foot, tout le monde veut aller à Angola. Ça empêche l'émancipation ou le progrès de l'esprit entrepreneurial. Tout le monde, on ne peut pas faire la même chose. Ce n'est pas parce que maman Karine a été kamikaze, toi aussi tu dois vendre des kamikazes. Non. Tu dois savoir inventer, donner vie à une nouvelle chose. Maman Karine vend le beignet, toi tu peux apporter une nouvelle. Et c'est ça aussi un grand conseil d'entrepreneuriat. Si aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs congolais échouent, c'est parce que côté de la ville, tout ça est le roman. L'oufou comme au foot, c'est comme qui est l'oufou. Non. Maman Karine a été kamikaze. Moi je peux mettre des arachides. Parce que bateau va dire à Mikate, il va dire à Mikate de quoi un docteur, il dit que Mikate n'a pas de bien. Alors, Mouta il dit pour la Mikate, si c'est un Mikate, quand il voit il y a les Mikate à côté et il y a les arachides ici, il dit que certains des arachides, il achète. Et ça fait que bien balé pour perdre le thé. La personne qui vend le beignet, elle gagne, toi aussi tu gagnes. Mais si Awangouba, vous voyez que, alors que nous tous, on vise les mêmes clients, tu vas perdre. Mais si tu diversifier le marché, tu diversifier le monde entrepreneurial, vous voyez que non, on gagne. Il y a des mouba, il y a des sucré, il y a des bilamba, il y a des package, il y a des sacs, il y a des plantes, vous voyez que non, les marchés diversifiés, elle gagne de l'argent, moi aussi je gagne de l'argent. Mais si on veut nous tous, si on veut nous tous, dans le domaine, on perd. C'est une grande et une grosse perte pour la vie. Shalom. C'est depuis nous tout le monde s'abonne à Diaz Vision TV, donc DTV. Pour ça, on a bien, il y a propre, il y a calme, il y a toros. Pour s'abonner à tout, pour les gens qui l'image là on est bien, il mourut bien propre, auto lingaka Hollanda. Donc un message moi ma lamu, s'abonner à Diaz Vision TV, DTV, au monde la image est bien propre donc il y a des sites. La Diaz Vision TV, la chaîne des effets.